Depuis la nuit des temps, les félins ont toujours passionné les hommes par leur incroyable puissance et leur charisme unique. Et vous n'êtes pas sans savoir que les deux grands félins les plus redoutables de la nature sont les lions et les tigres. Si vous aussi vous pensiez que les lions étaient les rois de la jungle, qu'ils étaient invincibles et qu'ils étaient les seuls à faire régner la terreur autour d'eux, eh bien aujourd'hui vous apprendrez que les tigres sont eux aussi de grands prédateurs et que leur présence est tout aussi redoutable. Ces derniers sont connus pour dominer la jungle alors que les lions, eux, règnent plutôt sur les plaines. Mais lorsque les deux sont amenés à se rencontrer et à cohabiter dans le même territoire, la concurrence peut parfois être rude. Dans la nature, une seule loi règne, celle du plus fort. Et c'est tout naturellement que nous nous posons la question de qui du lion ou du tigre est le plus fort. Installez-vous confortablement pour admirer ces belles batailles qui témoignent de toute la force de la nature. Aujourd'hui, vous saurez enfin qui est vraiment le roi de la jungle. C'est parti. Un peu d'histoire. Avant de commencer, un petit cours d'histoire. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas très long. Saviez-vous qu'à l'époque de la Rome antique, dans les cirques, on confrontait souvent les bêtes exotiques et les félins entre eux, de telle sorte à ce qu'ils se battent et qu'ils amusent le public. La bataille du lion contre le tigre était d'ailleurs une combinaison classique, et tout le monde pariait que le tigre l'emporterait. C'est bien curieux, n'est-ce pas ? Pour l'anecdote, vers la fin du 19e siècle en Inde, le Gaikwad de Baroda, un Maharaja de l'état de Baroda, également connu sous le nom de Sarajirao III, organisa un jour devant un public de milliers de personnes une bagarre entre un lion de Barbarie, appelé Atlas, venant des montagnes de l'Atlas entre l'Algérie et le Maroc, contre un tigre du Bengale, mangeur d'hommes, originaire de la région indienne de Shimla. Le combat avait pour but de déterminer qui du lion ou du tigre méritait d'être appelé roi des félins. Le Gaikwad de Baroda avait parié que ce serait le lion qui remporterait la victoire. Et devinez quoi ? Il a finalement dû payer 37 000 roupies, la monnaie courante de l'époque, pour avoir perdu son pari puisque, contre toute attente, le lion avait été mutilé par le tigre ce jour-là. Et ce n'était pas la seule fois où le tigre avait remporté la bataille contre le lion. En 1857, un tigre du zoo de Bromwich, au Royaume-Uni, s'est introduit dans la cage d'un lion et une scène effrayante s'en est suivie. Même si la crinière du lion a sauvé sa tête et son cou d'une blessure grave, le tigre a néanmoins réussi à arracher le ventre de son adversaire et en quelques minutes, il est décédé. Quelques années plus tard, en 1909, au zoo de Coney Island à New York aux États-Unis, une autre bataille accidentelle entre un tigre et un lion s'est soldée encore une fois par la victoire du tigre. Et plus récemment, en 2011, un tigre a encore tué un lion avec une seule patte dans une descente au zoo d'Ankara en Turquie. Selon les témoignages, le tigre avait apparemment profité d'une petite entaille dans la clôture pour s'introduire dans l'enclos du lion. Lorsqu'ils se sont rencontrés, le tigre a sectionné la jugulaire du lion en un seul coup de griffe, laissant l'animal mourir dans une mare de sang. Le lion n'a pas pu se défendre puisqu'il était en pleine sieste. Il avait donc été surpris. Alors, toutes ces histoires seraient-elles de pure coïncidence ? Se battre dans une arène, et même dans un zoo, c'est tout à fait différent que de se battre dans la nature. Alors que se passerait-il si un tigre rencontrait un lion dans le milieu naturel ? C'est précisément à cette question que nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Une question de taille. Les tigres sont connus pour être plus lourds que les lions. Ils peuvent peser jusqu'à 300 kg, légèrement au-dessus des 260 kg du lion. Les tigres sont plus lourds que les lions car ils possèdent tout simplement plus de masse musculaire que ces derniers. En ce qui concerne la taille de ces deux félins, celle-ci ne diffère pas tellement du tigre au lion. Ceux-ci peuvent avoir une taille à l'épaule de 30 cm plus grande que celle des tigres, mais sont moins longs que ces derniers. Si une taille de 1,89 m à 3 m du bout de museau à la base de la queue a souvent été évoquée pour le tigre, il est admis que celui-ci est plus long que le lion de 30 cm au maximum, soit une longueur qui ne dépasse pas les 2,50 m du bout du museau à la base de la queue. Ceci confirme alors l'hypothèse qui dit que la force du tigre est beaucoup plus grande en raison d'une densité musculaire plus élevée. Et comme un muscle plus dense est aussi un muscle plus fort, ceci en fait un premier avantage pour les tigres. Remarquez aussi la largeur des pattes du tigre et son centre de gravité inférieur. Bien qu'il soit plus bas lorsqu'il ouvre un combat par bond ou qu'il s'élève sur ses postérieurs, il peut atteindre une plus grande distance et glisser ensuite avec une patte plus grande et plus lourde avant même que le lion n'ait le temps de l'attraper. Ce qui fait que, sur les pattes arrière, le tigre a plus de contrôle que le lion lors d'un combat, sachant que les deux emploient instinctivement la même méthode, celle de se lever pour bloquer et frapper l'adversaire. Vous comprendrez qu'une fois de plus, les tigres ont une large avance sur les lions. Parlons à présent des griffes des deux félins. Alors que les lions investissent sur la force de leur dentition et de leur mâchoire pour se défendre, les tigres, eux, comptent principalement sur leurs griffes acérées comme une arme principale pour attaquer. Des griffes qui, au passage, peuvent mesurer jusqu'à 10 cm de long. Même si la crinière du lion est très dense, de telle sorte à ce qu'elle lui protège le cou lors des attaques, le tigre, pour sa part, peut utiliser ses puissantes griffes pour les planter dans le ventre et l'abdomen du lion, le plaquer au sol et ainsi prendre plus facilement le contrôle sur lui. Encore une fois, c'est le tigre qui mène l'avantage face au lion.
Pour ce qui est des performances physiques, cette fois-ci ce sont plutôt les lions qui détiennent une légère avance sur les tigres, du fait qu'ils peuvent atteindre des vitesses maximales proches de 80 km/h. Mais cette vitesse ne peut être maintenue que sur de faibles distances. Tandis que les tigres ont tendance à marcher au pas, faire des foulées de 55 à 80 cm de long et sont capables de courir à plus de 50 km/h, et ce, sur de très courtes distances, de l'ordre de 20 mètres. Mais cela est-il suffisant pour que le lion batte le tigre lors des combats ? La réponse paraît évidente, puisque lors de batailles, la vitesse n'est pas un atout majeur. Le combat des titans dans le milieu naturel. Le tigre est connu pour être un chasseur solitaire, tandis que le lion, animal plus social, vit en meute et envoie généralement sa femelle chasser pour lui pendant que lui roupille pendant 16 à 20 heures dans la journée. Un groupe de lions vivant ensemble sur une superficie totale de 20 à 100 km² est appelé une fierté. Son épine dorsale est composée de plusieurs parents féminins, qui à différents moments sont nés sur le territoire de cette fierté. Une fierté peut unir de 3 à 12 lionnes ayant des relations de sang entre elles. Bien que les lions coopèrent à la chasse, la fierté, elle, est très compétitive lorsqu'il s'agit de se nourrir, ce qui fait que les animaux les plus faibles sont toujours mis à l'écart ou chassés. Ceci explique donc que la nature compétitive de cette structure sociale oblige le lion à se retrouver plus souvent au sein de bagarres, notamment les mâles dont la vie même dépend de ses femelles et de toute la fierté. Mais lors de ces bagarres, le lion est toujours entouré, aidé par les autres individus de sa troupe. En revanche, le tigre étant un être solitaire et donc plus habitué à se battre seul contre ses adversaires, il possède logiquement des capacités défensives plus développées. Cela pourrait donc être un énorme avantage pour lui. De plus, le tigre est connu pour être un combattant brutal et extrêmement rapide. Les proies plus grosses et plus fortes que lui ne l'intimident pas, contrairement au lion qui, lui, a systématiquement besoin de l'aide de la fierté pour mettre le grappin sur un animal plus gros que lui. La différence entre les deux félins s'opère également sur leur tempérament. Et là encore, le tigre a un grand avantage par rapport au lion. Lorsque le tigre se bat, c'est dans l'unique but de tuer son adversaire. Il ne cherche pas à gagner par l'intimidation et le défi social. Il s'engage dans un combat pour en sortir, soit vainqueur, soit perdant. Et non pas pour évincer son adversaire du groupe dans le but de se nourrir, chose que le lion a tendance à faire. Ce dernier étant social essaie de gagner sans avoir à se battre s'il le peut et recourt d'abord à l'intimidation, à la lutte et au roulement. Craig Saffo, un biologiste du zoo du Smithsonian à Washington aux États-Unis, a d'ailleurs déclaré que les tigres étaient plus forts parce que leur tempérament était plus agressif que celui des lions. Lorsqu'ils se battent, ils attaquent à la gorge et vont pour tuer. Alors que les lions, eux, sont plus joueurs et taquins avant de passer aux choses sérieuses. Les avis des experts. Certaines recherches ont fait valoir que la crinière du lion mâle offrait un certain avantage dans la protection de son cou, mais cette théorie reste contestée chez d'autres experts. Pour résumer, l'histoire a montré que le tigre gagnait plus souvent les batailles que les lions. Même si les avis des experts divergent beaucoup, tout porte à croire que le tigre est celui qui a le plus de chances de gagner, et pas le lion. Et ceci grâce au fait qu'il représente un adversaire plus fort, plus rapide, plus féroce et donc plus redoutable, peu importe s'ils se trouvent tous les deux en captivité ou dans un milieu naturel. Mais notons que le lion et le tigre peuvent aussi être les meilleurs amis du monde, si toutefois une proie ne se met pas en travers de leur chemin. Alors qu'en pensez-vous? D'après vous, lequel du tigre ou du lion est le plus fort? Pensez-vous que les études scientifiques qui se basent sur l'anatomie des deux félins, leur tempérament ainsi que leurs performances physiques sont suffisantes pour arrêter définitivement l'idée sur ce sujet? Donnez-nous votre